crois que ça y est. Oui, on est là. Voyons. Ouais, ça fait 1 litre. Vas-y, enlève l'aiguille. Pas mal. Apporte un échantillon au labo. Venez ici. J'ai pas une chaise ou quelque chose, je vais tomber dans les pommes. Pas de panique. On est rapide, très rapide. Alors, s'il vous plaît, payez-moi et puis je m'en vais. Je vous paye tout de suite, mais d'abord il faut que je remplisse un papier. Oui, bon, alors tout de suite. Nom, prénom. Dupont, Jacques. Donneur bénévole ou rémunéré? Quoi? Bénévole? Non, mais vous voulez pas me payer ou quoi? Si, bien sûr. Rémunéré. Quand avez-vous donné votre sang pour la dernière fois? Oh, je sais plus, moi. Vous avez eu des maladies. Comment? Je suis jamais malade, moi. Infectieux. Vénérienne. Hépatite. Alcoolisme. Anémie. Dénutrition. Cirrhose. Tuberculose. Ah, me faites pas chier, payez-moi tout de suite. Hein. Il tousse. Non. Il a des crachats. Non. Vous fumez. Bon, j'ai pas les moyens pour tous ces vices. C'est très bien. Non, bah, c'est pas bien du tout. Il boit. Quoi? Vous buvez. Ouf. Oui, bah, quoi? Oui, si on m'offre à boire, avec plaisir, oui. Et vous buvez quoi? Bah, je pense qu'il y a, je me fais pas prier. Comme quoi, par exemple? Ah, du pinard, surtout du pinard, et puis, à l'occasion, un petit calvin ou un mousseux. Bon. Voyons le sang. Eh ben, c'est ça, regardez-le. Vous n'allez pas me dire qu'il est falsifié, non? Bon, il a une bonne couleur. Bon plasma. Voyons la sédimentation. Ouh, il y a de la mousse. J'aime pas ça. Bon, ça va aller. Emmène au labo pour analyse. Bon, allez, faites-le analyser, puis payez-moi, parce que moi, il faut que je mange. Hein. D'accord, on va vous payer tout de suite. Mais d'abord, dites-moi, est-ce que vous êtes allé à la salle hier? Je suis allé où? À la selle, évacuation intestinale. Bah oui, bien sûr, je peux pas faire autrement. Couleur? Bon, j'ai pas regardé. Odeur. Bon, écoutez, j'ai pas senti, j'ai pas goûté, j'ai pas touché, ok? Vous vous droguez? Non, pas du tout, non. Puissance sexuelle. Quoi? Bon, écoutez, maintenant que vous allez me payer, on en finit avec ça une bonne fois pour toutes, hein? Du calme, monsieur. Calmez-vous. Payez-moi et arrêtez avec vos questions. C'est une fiche clinique des précautions élémentaires. Nous ne voulons pas de sang dépressif. Mais il est comment sont des dépressifs? Le mien, il est bien rouge, hein? Le plasma est trouble. Vous êtes un peu inquiet. Vous vous faites du mauvais sang, ne le niez pas. Vous me faites marrer, hein. Moi inquiet? Moi inquiet? Non, j'ai aucune raison d'être inquiet, tout va bien, hein. J'ai pas de travail, j'ai même pas le RSA, j'ai des dettes, l'eau, le loyer, l'électricité, j'ai 3 gosses qui veulent leur argent de poche. Non, j'ai aucune raison de me faire du mauvais sang, tout va bien. Le truc que vous pouvez me sortir, hein. Tout va bien. Calmez-vous, c'est bon. C'est-à-dire que nous préférons des donneurs optimistes, sans anxiété, sans conflit. C'est le sang de première qualité, le sang A+. C'est le sang que tout le monde préfère. Oui, alors, je vais vous dire, hein. Traitez-moi de A, B, C ou Z, je m'en fous. Mais payez-moi immédiatement. Agressivité! Violence. Il est clair que vous n'appartenez pas à la classe A+, celle de première qualité. Mais moi, ça m'est égal. On vous envoie votre chèque où, monsieur? Mon chèque? Quel chèque? Non, moi je veux des billets dans la main, hein. Et un par un. D'accord, vous les aurez. Donneur 795. Oui, c'est lui. Le médecin va lui parler. Attendez un instant, s'il vous plaît. Alors c'est ça, hein, c'est ça. Calmez-vous, monsieur. Le docteur arrive. Pour me sucer le sang, il n'y a pas de problème, mais pour me payer, c'est notre histoire.
Vous ne savez peut-être pas que le sang a des caractéristiques spécifiques, uniques, non transférables, individuelles, comme les marques d'identité ou les lignes de la main. Oui, mais, docteur, s'il vous plaît, payez-moi. Mon sang, il est aussi rouge que celui de n'importe qui. Hein. Tout don passe par un contrôle informatique qui nous donne les caractéristiques du sang. Mais je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est qu'on me paye et sortir d'ici. Bien sûr, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est ce que dit l'ordinateur. L'ordinateur. Et que dit l'ordinateur, docteur? Que tous les 4 ou 5 jours, sous différents noms, différentes adresses et autres fausses données, nous vous avons extrait 6 litres de sang en un mois. C'est incroyable! Or, le règlement intérieur stipule qu'on ne peut donner son sang qu'une fois tous les 6 mois. C'est sûrement une erreur. C'est la première fois que je viens ici sur la vie de ma mère. C'est la 6e fois, monsieur, ne mentez pas. Oh, il a dû se rendre dans d'autres cliniques. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Faut bien que je vive. On ne peut pas accepter votre sang. Mais vous voulez que je fasse quoi avec ça? Du boudin noir? Oh, ça c'est votre affaire. Nous ne voulons pas vous dénoncer. Et si je dénonce, moi, pour n'avoir pas de travail, pour avoir même pas de sang à vendre? C'est le marché de l'offre et de la demande. Tu vaux ce que tu as. Si tu n'as rien, tu ne vaux rien. Tu veux combien pour ton sang? Qui je dénonce, moi? Mon sang n'a même pas de valeur sur le marché du sang. Vous pouvez encore gagner votre argent, jeune homme. Oui, que je revienne dans un an quand ça ira mieux, hein, c'est ça. Non. Sonnant trébuchant. Cash. Comment ça? Eh bien, vous pourriez aider la science en nous donnant un organe qui ne serait pas très important pour vous. Je comprends pas, docteur. Vous pourriez nous donner quelque chose sans que cela vous affecte en quoi que ce soit. Et pour cela, nous vous paierions beaucoup plus que pour un litre de sang. Il y a des millions de malades qui attendent un organe sain. L'organe? Quoi, quel organe, par exemple? Je vois que ça vous intéresse. Infirmière, s'il vous plaît. Oui, docteur. Nous avons une liste de prix parfaitement établie, en supposant que l'organe soit sain, bien entendu. Donnez-moi les résultats d'analyse de sang de monsieur. Oui, docteur. J'ai pas encore dit oui. Hein. Vous pouvez bien sûr réfléchir, mais il y en a grille des valeurs. Un morceau de peau. 400 € le centimètre carré. Un doigt de la main. 5 000 chacun. Un doigt de pied. 6 000 chacun. Le gros intestin. 8 000 € le centimètre carré. Un rein. 20
000 euros. Un œil. 50 000 euros. Un testicule. 60 000 euros. Les 2 testicules. 100 000 euros. Le pénis. 100 000 euros le centimètre carré. Un bras complet. 120 000 euros. L'estomac. 60 000 le centimètre carré. Et enfin le sphincter anal. 100 000 le centimètre carré. Et on peut vous en donner un peu plus. Quand je pense à tout l'argent que j'ai sur moi, Que choisiriez-vous? ben, je sais pas. On peut donner plusieurs organes à la fois. Mais tous ceux que vous voudrez. Bon, ben, dans ce cas, alors je dirais un testicule, je serais plus léger. 60 000 euros. Puis, disons, un rein, ça se verra même pas. 20 000 euros. Après, on va dire, les 2 orteils, je ferai une pointure de moins. 12 000 euros. Puis, un œil, pour ce qu'il y a à voir. 50 000 euros. Après, je dirais un petit morceau d'estomac, j'aurais moins faim. 60 000 euros. Voilà, docteur, je crois que ça sera tout. Ah, et puis aussi peut-être un petit morceau de peau d'un endroit qui se voit pas trop. Vous me direz où? Le pied, par exemple. 100 000 le centimètre carré. Et à combien en tout? Alors, docteur, Ah! ça sera combien en tout, docteur? « 302 000 euros. Ah! Putain, la vache! Ma femme va se rendre compte. J'ai peut-être exagéré pour les couilles. Ça va être douloureux, non? Non. Aucune inquiétude. Vous irez peut-être même mieux. Mais docteur, ça va être douloureux? Anesthésie générale. Mais, du coup, aucun risque? Aucun. On va vous faire un check-up complet et on renforcera peut-être même les points faibles. Je pourrais encore avoir des gosses? On vous laisse un testicule. Me mentez pas, docteur. Hein. Je sais bien que je vais ressembler à Frankenstein. Hein. Même si, bon, j'ai jamais trop accordé d'importance à ça, mais quand même. On va essayer de vous recoudre comme il faut. Et vous allez me payer cash après l'opération? Tout de suite. À condition que vous signiez les contrats, bien entendu. On est bien d'accord? Bah, bien sûr, hein, j'ai jamais palpé autant de ma vie. Beaucoup de gens vous remercieront. On va signer les contrats, s'il vous plaît. On va d'abord faire des radios. Non, docteur. Impossible. Pas possible. Regardez. Quoi, qu'est-ce que c'est? C'est mon analyse de sang, il y a quelque chose qui va pas ou quoi? Mais ça ne va pas du tout. Mais votre sang est un désastre. Oh, dites, faut pas pousser. Hein. Mon sang, il circule très bien dans mes veines, il m'est très utile, je vois pas pourquoi il servirait pas à d'autres. Mais vous savez ce qu'on a trouvé dans votre sang? Une bactérie
inconnue chez nous à ce jour. Vitesse de sédimentation haute. Hémoglobine décompensée. Glucose cristallisé. Acide urique. Globules blancs hypertrophiés. Virus de l'hépatite. Mais ça veut dire quoi tout ça? Dénutrition. Production insuffisante de plasma. Processus infectieux non localisé. Destruction des globules. Tout cela dû à une mauvaise alimentation. La faim. Négligence des besoins élémentaires d'hygiène. La pauvreté. Donc de sang trop fréquent non compensé. Le désespoir, le chômage. Il n'est pas en condition de donner ses organes, docteur. Oh, rien à vendre en valeur sur le marché. Sans rien à vendre, je n'ai plus qu'à mourir. Si vous parlez de mourir, Et que vous avez compris que vos organes ne sont plus cotés en bourse. et vous parlez de mourir. Et de quoi vous voulez que je parle? C'est bien ce que vous voulez, non? Que j'aille mourir en paix là où je dérangerai personne, hein? C'est ça que vous appelez mourir en paix. Bon. Puisqu'on en est là, je pense qu'on peut encore vous faire une offre raisonnable. Bon, ça m'étonnerait, hein, je crois que j'ai compris. Fini les offres. Il y a encore votre cadavre. Cadavre? Notre département de transplantation peut encore admettre votre cadavre. Il servira principalement à la recherche. Je comprends pas. J'ai un corps, pas un cadavre. Et pour combien de temps vous serez un cadavre incessamment sous peu, mon cher monsieur? C'est prévu pour quand? Ça dépend de vous. De notre côté, nous avons une assurance de vie, plutôt une assurance de mort. Vous nous faites don de votre cadavre en exclusivité, et nous vous montrons pour ce don. Combien? Bien, comme toute proposition commerciale, ça dépend de l'offre, de la demande, de la mondialisation. Chaque contrat a ses spécificités. Mais dites-moi combien, enfin. Tu calmes. Je vais toucher combien, docteur? Ça dépend de la date de votre mort. Si vous mourrez dans 10 ans, nous vous donnons 5 000 euros. Si vous mourrez dans 5 ans, nous vous donnons 10 000 euros. Par contre, si vous mourrez dans 1 an, nous vous donnons 20 000 euros. Et si je meurs dans quelques mois? Ah bah là, on peut aller jusqu'à 100 000 euros. Et si je meurs avant? Que voulez-vous dire? Je sais pas. Si je meurs la semaine prochaine, ou même demain?
Alors là, on peut aller jusqu'à un demi-million d'euros. Oh putain de nom de Dieu! Oh. Oh. Tout ce que je vais pouvoir m'acheter avec tout ça. Des fringues pour les enfants. Un petit terrain à la campagne. Avec une petite maison. Puis un ordinateur pour les gosses. Une télé avec un écran plat. Pour Marie, il faudra que je lui achète un vaisselier à vitrine. Il y a longtemps que je leur dois tout ça. Puis peut-être que j'aurai assez pour acheter une voiture, pour partir en balade avec elle et les enfants, et puis pour aller travailler. J'ai toujours été bosseur. J'aurai assez pour tout ça? Bien entendu. Vous oubliez seulement un détail. Lequel? Eh bien, votre famille pourra en profiter, mais pas vous. Pourquoi? Mais parce que vous nous vendez votre cadavre. Et je signe où? Que voulez-vous signer? Des documents. Vous aurez mon corps très vite. Don volontaire de cadavre pour cause de mort naturelle. Amenez les papiers. Jacques Dupont, décédé de mort naturelle. Wow. Il a signé pour faire don de son cadavre dans 24 heures. Il doit aller mal, le pauvre. Préparez le chèque. Vous voulez un petit café? Des petits biscuits salés? Non, 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 j'ai plus faim. Voilà le double du contrat pour vous. Je veux dire pour votre famille. Attendez les infirmières ici. Marie va être heureuse de me voir revenir avec tout cet argent. Et les enfants. Pour la maison, je crois que c'est du sérieux. Ils ont dit qu'il y aurait assez pour tout ça. Ah ouais, et puis merde!
Maintenant, je sais ce que je vaux.